Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui comment créer votre SASU en ligne et en quelques minutes. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site Contract Factory. Sur la page d'accueil, vous devez sélectionner Je crée mon entreprise. Ici, vous devez choisir Dossier de création de SAS SASU. Une fois fait, le processus de création de votre entreprise est lancé. Dans ce formulaire, vous allez indiquer vos informations étape par étape. Ici, il s'agit d'une création de société. Vous devez donc sélectionner Il s'agit d'une création de société. Vous devez ensuite indiquer le type de société, à savoir Société avec un associé unique, SASU. Une fois que vous avez renseigné ces champs, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton bleu en bas à droite, Étape suivante. Vous devez à présent indiquer le nom de votre société. Il faut être clair et éviter les noms trop longs. Sauf cas particulier, vous n'avez pas besoin d'ajouter un sigle ou une enseigne à votre société. Ensuite, vous devez renseigner l'adresse de la société, c'est-à-dire l'endroit où vous allez notamment recevoir le courrier concernant votre société. Ensuite, vous devez préciser à quel endroit se trouve le siège, par exemple au domicile du dirigeant, ce qui est le plus souvent le cas. Sauf cas particulier, vous n'avez pas besoin de cocher cette case. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous devez maintenant indiquer les activités principales de votre société. Sur le site, le plus simple est d'entrer le mot-clé en rapport avec votre activité. Puis, d'utiliser les suggestions proposées. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre situation. Une fois le choix opéré, vous pouvez le modifier ou le compléter. Ensuite, vous devez cocher l'une de ces deux cases si vous vous trouvez dans les situations suivantes, à savoir si votre activité a une nature artisanale ou si votre activité prévoit la vente de boissons alcoolisées. Vous devez ensuite indiquer le type d'activité principale. Dans notre exemple, il s'agit de la vente de services. Enfin, vous devez préciser le type de lieu où est exercée l'activité. Dans notre cas, nous choisissons bureau-cabinet. Une fois l'ensemble des champs sélectionnés, vous pouvez passer à l'étape suivante. La prochaine rubrique est consacrée à l'exercice social et fiscal. Concernant l'exercice social, le site propose le choix d'options standards. Il est conseillé de les utiliser. Pour le régime d'impôt et de TVA, le site propose également des choix par défaut qui sont ceux soulignés en bleu. Enfin, si vous souhaitez plus de renseignements et de précisions, le site propose une mise en relation gratuite avec un cabinet d'expertise comptable. Une fois que vous avez sélectionné l'ensemble de vos champs, vous pouvez passer à l'étape suivante. Dans cette rubrique, nous allons à présent nous intéresser à l'associé unique. Ici, vous devez indiquer si l'associé est une personne physique, c'est-à-dire un particulier, ou si c'est une personne morale, c'est-à-dire une société. Une fois le choix opéré, vous aurez un certain nombre de données personnelles à remplir. Si l'associé est un dirigeant de la société, vous devez cocher la case « L'associé est un dirigeant de la société ». Ensuite, vous devez indiquer le rôle de l'associé. Puis, le nom et prénom du père. Et le nom de jeune fille et le prénom de la mère.
Cochez cette case si vous vous trouvez dans cette situation, à savoir si le siège est établi au domicile de l'associé. Puis précisez si vous êtes propriétaire, locataire ou si vous êtes hébergé chez un tiers. Enfin, cochez ce champ si vous êtes concerné. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Dans la rubrique « Les apports en capital », il est conseillé d'utiliser les options standards. Le site propose également la possibilité de pouvoir les personnaliser. Une fois votre choix opéré, vous devez indiquer le montant de l'apport. Puis, de manière facultative, vous devez préciser le nom de la banque où les fonds ont été déposés ainsi que son adresse. Une fois les champs nécessaires indiqués, vous pouvez passer à l'étape suivante. Les statuts sont également prévus pour organiser les règles de fonctionnement de la société, comme par exemple la nomination des dirigeants ou encore le déroulement des assemblées générales. Le site Contract Factory propose deux options concernant la gouvernance de la société. Soit vous pouvez choisir le mode expert, où vous établissez vous-même les règles de gouvernance de votre société, soit vous décidez d'utiliser les règles standards qui, comme dans la rubrique apport en capital, sont les règles les plus communément utilisées. Une fois votre choix fait, vous pouvez passer à l'étape suivante. Dans la rubrique date et signature, vous devez indiquer la ville où le contrat est signé. Ensuite, vous devez préciser la date du dépôt des fonds. Attention, cette date doit obligatoirement être antérieure à la date de signature des statuts. Enfin, vous devez préciser la date de début d'activité qui doit être comprise dans les 30 jours de celle de la signature des statuts. Vous pouvez après passer à l'étape suivante. La demande d'ACRE permet aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'une exonération de charges. Si vous vous trouvez dans une telle situation, cochez cette case. Une fois cette rubrique passée, le processus de création de SASU est terminé.